Donc je m'appelle Laure, j'ai 26 ans et je suis chargée de projet. Donc après des études en sciences, j'ai continué par des études dans le domaine de la littérature, en classe préparatoire, aux grandes écoles, et puis j'ai continué par des études en sciences politiques et un master en sciences politiques axé pour devenir chargée de projet. Donc aujourd'hui je travaille dans le milieu associatif. Donc ça fait 3 ans que je fais du Krav Maga. Je suis arrivée parce que j'avais besoin de pouvoir me sentir plus à l'aise en sortant de chez moi. Et voilà, reprendre confiance sur un certain nombre d'aspects. Et c'est ce que ça m'a apporté. En fait, j'avais besoin de reprendre confiance en moi et surtout j'avais besoin d'être à nouveau à l'aise à sortir dans la rue parce que j'avais voilà, des craintes qu'il y ait de rencontrer certaines personnes en particulier que je pouvais bien sûr rencontrer et de fait d'expériences passées, d'événements passés, j'étais vraiment très mal à l'aise dans la rue et donc de fait voilà, j'ai des proches qui m'ont orientée vers le Krav Maga en me disant que ça me permettrait d'avoir un peu plus, de retrouver confiance, de me remettre en mouvement pour pouvoir réussir à sortir dans la rue. Et puis en même temps, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en rejoignant du coup le Krav Maga, eh bien, on est aussi avec notamment d'autres femmes dans le cours Pure Feminine. En fait, donc avant d'arriver au Krav Maga, j'étais en couple avec quelqu'un pendant 3 ans et qui avait des excès de violence à des moments, alors qu'il était toujours selon une certaine logique, bon, qui était la sienne. Mais en tout cas, c'est avéré qu'au cours de la relation, j'ai pu me faire frapper en pleine rue. Et puis aussi qu'il y a eu énormément de menaces qui portaient sur la fin de la relation et du coup des violences qui pourraient advenir après la fin de la relation. Ce qui a fait qu'au moment de la rupture, j'ai eu énormément physiquement et somatiquement de craintes qui faisaient que j'avais énormément de mal à sortir dans la rue, à me déplacer et que disons qu'il fallait quelque chose pour m'aider à me remettre davantage en mouvement parce qu'au-delà de la volonté j'avais besoin de quelque chose d'autre qui soit en appui parce que le risque en fait de le croiser et qu'il y ait de la violence qui soit à nouveau présente était vraiment très présent et je me suis pris des verres d'eau à la figure, des choses qui ont été jetées partout et oui, je me suis fait aussi taper en pleine rue de manière complètement inattendue. Et c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas quand on est avec quelqu'un qu'on aime et qu'on a vu jusque-là comme ayant de l'affection à notre égard. J'ai encore plus réalisé la gravité de ce qui s'était passé. Bien sûr, je savais que dans des situations comme ça, on sait ce qui est normal et ce qui n'est pas anormal. Et en fait, à la fin de la relation, j'ai fait, comment dire, une sorte de sortie de post-traumatique, ou en tout cas, et donc en plus de la psychothérapie, il fallait que j'ai quelque chose en lien avec le physique, et c'est là que des proches m'ont parlé du Krav Maga. Ils m'ont dit, ça pourrait être intéressant parce que tu apprends à te défendre, et puis en plus, bon, tu es avec d'autres femmes. Donc voilà, je me suis un peu renseignée, puis j'ai vu qu'il y avait notamment donc à Rennes un club qui proposait des cours spécialement pour les femmes, et je me suis dit que là ça pourrait être vraiment ça pourrait être vraiment le bon endroit. Et puis ils avaient fait une émission radio que j'ai entendue et j'ai trouvé vraiment intéressant l'approche qu'ils avaient par rapport aux femmes et par rapport au groupe et la question aussi. Donc j'ai eu un appel avec l'instructeur et vraiment il a pris le temps aussi on a eu un échange et j'ai trouvé intéressant parce qu'il connaissait le sujet, il savait les répercussions que ça a, et assez vite ils m'ont mis en confiance en me disant que
En fait, dans le groupe, il y a d'autres personnes qui ont vécu aussi des situations de violence diverses et qu'en fait, je pouvais vraiment aller à mon rythme. Parce que moi, l'une des craintes que j'avais, en tout cas, ce que je percevais, c'est que très probablement, en commençant le Krav Maga, j'allais avoir des remontées émotionnelles et que peut-être qu'à des moments, il allait falloir que je fasse des pauses parce que je risquais de pleurer, de revivre des moments. Bon, bien sûr, c'est ce qui s'est passé après, plus tard au cours des cours, mais ça s'est très bien passé parce qu'il y avait vraiment un cadre, une certaine confiance qui était là. Et, euh, et voilà, donc j'y suis allée très sereinement. Et puis rien qu'en déjà en 2 mois, j'étais déjà beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire que en 2 mois, on avait revu, en fait, on avait abordé toutes les choses enfin, avec certains basiques, comment se défendre dans la rue. Et donc, par exemple, avec le sac à main, avec, avec le sac à dos, avec l'écharpe, vraiment avec différentes choses comme ça assez basiques. Comment est-ce qu'on peut se défendre avec quelques coups et donc moi je calibrais aussi en pensant en fonction de l'énergie que j'ai, qu'est-ce que je peux faire et vraiment ça m'a énormément apporté. En 2 mois, j'ai pu davantage sortir dans la rue et d'ailleurs je crois que c'est la même année que... oui, j'ai croisé mon ex dans la rue. Parce qu'en fait, au Krav Maga, clairement, ils nous ont expliqué comment on pouvait utiliser les choses qu'on avait avec nous pour se défendre. Mais en plus de ça, il y a cette notion de... Il y a un collectif derrière de personnes qui connaissent ces situations-là. On n'est pas seul. Et moi, ça m'a vraiment marqué parce que les instructeurs, ce qu'ils m'ont dit, c'est il se passe quoi que ce soit, tu nous appelles. On est là pour toi. S'il faut, on peut aussi intervenir. Et en fait, ça m'a marqué parce que c'est cette notion-là où tu es dans la rue. Effectivement, tu es tout seul, mais dans l'esprit, tu sais que tu as d'autres personnes avec toi. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les cours, alors notamment du coup j'allais aux cours qui étaient plutôt pour les femmes, surtout toute la première année. La deuxième année, j'ai commencé à aller en cours mixte. Et puis après, donc là je suis à ma troisième année. Et du coup je vais au cours des femmes et au cours mixte. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé au départ, c'était forcément donc, le fait d'être avec d'autres femmes où on n'a pas besoin de parler de ce qu'on a vécu. Mais on est là ensemble, on apprend à se défendre, on découvre qu'est-ce que ça fait que avec notre poing, de toucher l'autre et qu'il y ait un peu de résistance. Parce qu'en fait, souvent, on est beaucoup de femmes au départ à... en fait, on n'osait pas frapper. Je veux dire, moi par exemple, en fait, contre-attaquer, pour moi, ça n'a jamais allé de soi. Parce que je considérais que, en fait, avec la parole, avec l'écoute, on peut se poser, on peut amener une certaine paix. Et en fait, là, visiblement, enfin, avec ce que j'avais vécu avant, j'ai bien vu que parfois ça ne peut vraiment pas suffire et que parfois le fait de savoir qu'on a la capacité de répondre physiquement nous permet d'être plus ancrés et donc aussi de permettre de rester plus stable. Enfin, la confrontation, elle se passe mieux. C'est pas forcément le bon mot, confrontation. Bon. Donc ce que j'ai aimé dans les cours avec les femmes, donc c'est le fait effectivement d'être entre femmes, le fait que on avait des exercices différents, on avait autant de la technique où il ne s'agissait pas d'avoir énormément de force, mais de savoir qu'est-ce qu'on fait, par exemple effectivement l'étranglement, quels sont les gestes qu'on fait, 1, 2, 3, ok, soit on fait telle option, soit telle autre. Moi, je suis un peu... sur certains aspects, j'aime bien le truc un peu mécanique. Enfin, avoir les choses assez précises. Parce que, en fait, là, dans ça, c'est pas tant avoir de la force, c'est plutôt savoir quels sont les gestes qu'on fait. Et c'est avec l'habitude, avec la répétition, que petit à petit, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Et du coup, on est plus à l'aise à agir. C'est comme quand on fait du théâtre. Avant de rentrer sur scène, juste avant, on a l'impression qu'on a oublié tout notre texte, et puis quand on arrive sur scène, on a tellement répété avant que le texte y sort. Et en fait, là, l'idée avec le Krav Maga, avec les exercices qu'on fait, c'est qu'il y a des mécanismes qu'on acquiert, et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Et au cours de l'année, avec les cours pour les femmes, on avait eu des temps où on était avec certains instructeurs. En fait, on a eu quelques cours, on venait au cours mixte, mais on était avec les instructeurs qui étaient très pro. Mais de manière générale, dans le club, il n'y avait pas de violence. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je fais, en fait, finalement,
enfin assez vite, j'ai fait une distinction entre qu'est-ce qui est violence, pas violence, et je considère que c'est il y a une certaine énergie où en fait on cherche à dominer l'autre, à écraser l'autre quand il y a de la violence, alors que là par exemple, quand on faisait certains exercices où on nous poussait, par exemple étranglement, qu'est-ce que tu fais, c'était de la fermeté, de la maîtrise, et ce n'était pas de la violence. Et en fait, il y a une nuance très très subtile, mais ça m'a vraiment marqué. Et en fait, c'est en ça qu'on parle de technique, c'est que dans le Krav Maga, ce qui est intéressant par rapport à la progression qu'on peut avoir, c'est que plus on s'améliore dans le Krav Maga, plus ce dont on est censé être bon, c'est la technique. On n'a pas besoin de force. C'est vraiment en fait en fonction de comment on positionne nos mains, comment, voilà, la fermeté que l'on a, ou le geste que l'on fait. Enfin, si par exemple il y a des techniques avec les doigts, si on peut, on peut bah ouais, bloquer la personne. Enfin bon, on peut amener la personne à arrêter ses mouvements en fonction d'une technique qu'on utilise. Alors, il faut savoir utiliser lesquelles, il faut être à l'aise à les faire, il faut savoir bien les faire, mais disons que plus on est bon au Krav Maga, plus en fait on est précis. Et c'est pas la force, c'est la précision. Et donc, moi je suis revenue, du coup là, ça fait 3 ans, parce qu'en fait chaque année je vais chercher des choses différentes.